Bonjour, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure ou du moment où vous allez regarder cette vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ agisse encore dans votre vie. Que le Seigneur Jésus-Christ transforme votre vie et que vous soyez transformés de l'intérieur à l'extérieur. Que le Seigneur Jésus-Christ agisse en votre faveur parce qu'il est un Dieu miséricordieux et compatissant. Il est le Dieu miséricordieux et compatissant qui est lent à la colère, qui est riche en bonté et en fidélité. Et aujourd'hui, Dieu parle encore. Et pendant que vous écoutez cette vidéo, Dieu est en train de vous parler. Dieu va certainement vous parler d'une manière très forte. Pendant que vous écoutez cette vidéo, et si vous l'écoutez jusqu'à la fin, vous en ressortirez avec quelque chose que Dieu vous a dit. J'en suis persuadée parce qu'il parle. La Bible dit dans Job chapitre 33, à partir du verset 14, la Bible dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Le verset 15 dit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Le verset 16 dit « Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. » Dieu parle. Dieu te parle ce soir. Dieu te dit quelque chose de spécial. Et si tu tends l'oreille, tu vas comprendre ce que Dieu est en train de te dire. Oui, Dieu nous parle tout le temps. Dieu n'est pas muet. Dieu n'est pas sourd. C'est pourquoi dans sa parole, il dit que lui qui a placé l'oreille, est-ce qu'il n'entendrait pas? Lui qui a placé les yeux, est-ce qu'il ne voit pas? Dieu voit tout ce que tu fais. Dieu voit tout ce que tu traverses. Dieu voit tout ce que nous faisons, que ce soit en bien ou en mal. Si nous faisons les choses par intérêt, il les voit. Si nous le faisons pour le bien d'autrui, il les voit. Si nous le faisons pour sa gloire, il les voit également. En fait, la vérité, c'est que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Et la plus grande vérité dans tout ça, c'est que Dieu nous aime. Et s'il nous parle, c'est pour notre bien. C'est pour nous détourner du mal. C'est pour nous détourner du malheur. C'est pour nous détourner du chemin qui ne le glorifie pas. Est-ce que tu entends Dieu te parler? Est-ce que tu entends Dieu te dire quelque chose? Est-ce que tu sais ce que Dieu veut que tu fasses? Est-ce que tu sais ce que Dieu attend de toi? Oui, il y en a parmi nous beaucoup qui savent exactement ce que Dieu veut qu'ils fassent, mais ils ne le font pas. Mais ils ne diront pas un jour qu'ils n'ont pas entendu Dieu parler, parce que quand Dieu parle, il parle véritablement. Oui, quand Dieu parle, il s'assure que nous comprenions exactement ce qu'il est en train de nous dire. Et il est très important dans nos vies de savoir ce que Dieu nous dit. Excusez-moi. Il est important de savoir ce que Dieu nous dit. Il est important de comprendre ce que Dieu nous dit. Il est important de marcher selon la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est quelque chose de très magnifique. C'est très merveilleux, c'est très particulièrement bénissant d'entendre sa voix, de savoir ce qu'il nous dit, d'entendre sa voix nous conduire, d'entendre sa voix nous conseiller, d'entendre sa voix nous guider. Sa parole dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Sa parole dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai le regard sur toi. Ah, j'y parviens, et j'aurai le regard sur toi. Alors, le Seigneur veut te dire quelque chose de particulier et il veut que tu fasses tout ce qu'il attend de toi. Il veut que tu obéisses à sa voix. Nous, les hommes, nous sommes prompts à obéir aux voix des personnes qui sont influents. Nous sommes particulièrement attentifs aux personnes influentes. Lorsque nous avons dans nos vies quelqu'un qui est influent, on aime bien faire tout ce qu'ils font. On aime bien faire tout ce qu'ils nous disent, que ce soit les conseils qu'ils nous donnent. Même si ces conseils ne sont pas des conseils pieux, on est prêt à
obéir à ses conseils ou à pratiquer ses conseils. Mais quand Dieu te parle, bien-aimé, Dieu est la voix la plus forte. Dieu est la voix la plus puissante. La parole de Dieu dit que la voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de Dieu est forte. La voix de Dieu est puissante. La voix de Dieu conduit vers la vie. La voix de Dieu conduit vers la bonne santé. La voix de Dieu conduit vers tout ce qui est bien. La voix de Dieu ne te mène pas à la perdition. La voix de Dieu te mène à la vérité. La voix de Dieu te mène à la paix. Si tu n'as pas la paix dans ton cœur, mon ami, mon bien-aimé, c'est simplement, ou ma bien-aimée, c'est simplement parce que tu n'es pas en train de faire ce que la voix de Dieu te dit. Si tu faisais ce que la voix de Dieu te disait, tu serais en paix. Parce que c'est la voix de Dieu qui apporte la paix. C'est la voix de Dieu qui apporte la réconciliation. C'est la voix de Dieu qui apporte le changement. C'est la voix de Dieu qui apporte la victoire. Tu ne peux pas te lever et combattre juste pour combattre. Il faut que tu entendes la voix de Dieu, ce que Dieu te dit par rapport à ce combat, et que tu sois capable de combattre selon le conseil que le Seigneur te donne. Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible dit que c'est parce que nous ne sommes pas attentifs que nous tombons dans les pièges de l'ennemi, parce que nous n'entendons pas, parce que nous ne sommes pas attentifs, ou alors parce que nous ne voulons pas mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit au travers de sa parole, ou de sa voix qui nous parle d'une manière ou d'une autre. Entendre la voix de Dieu et la pratiquer apporte la vie, apporte le réconfort, oui, apporte la justice, apporte la sagesse. Parce que parfois, dans des situations, on manque de sagesse parce qu'on n'a pas eu le temps d'entendre la voix de Dieu. Il est très important et très nécessaire pour nous d'entendre ce que Dieu nous dit avant de prendre des décisions, d'entendre ce que Dieu nous dit avant de faire quoi que ce soit, afin de ne pas échouer. Donc, Dieu parle. Dieu nous parle, tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Soyons attentifs pour savoir ce qu'il nous dit. Bien-aimé, est-ce que tu sais ce que Dieu te dit? Est-ce que tu sais ce que Dieu insiste? Ce sur quoi Dieu insiste? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Parfois, il fait des signes. Parfois, il te montre des choses. C'est sa façon de parler. Parfois, il insiste en pointant du doigt quelque chose que tu dois éviter, que tu dois abandonner. Oh! Écouter la voix de Dieu est un grand privilège. Écouter les directives de Dieu est un grand privilège. C'est un bonheur de mettre en pratique ce que Dieu dit. Ça nous évite beaucoup de pièges. Ça nous évite beaucoup de malheurs. Bien sûr, mais la parole de Dieu dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais il en est délivré. Il en est toujours délivré. Il en est toujours délivré. Cela ne veut pas dire que ceux qui entendent la voix de Dieu ne font pas face aux situations qui sont difficiles. Ils en font face, mais ils auront toujours encore la voix de Dieu pour sortir des situations difficiles. Si tu te bats par toi-même, si tu essayes de faire les choses par toi-même, il te sera difficile de réussir. Il te sera difficile d'avancer dans la voie de Dieu. Et lorsqu'on parle du succès, il ne s'agit pas forcément des choses que nous avons matériellement. Le plus grand succès, c'est d'entendre la voix de Dieu et de mettre cette voix en pratique. C'est d'entendre la voix de Dieu et de faire ce que Dieu demande de faire. Jérémie 13, 15, il dit « Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. » Le Seigneur te parle. Le Seigneur t'a parlé de cette situation. Et ça fait longtemps que tu n'as pas écouté. C'est la raison pour laquelle tu te trouves de plus en plus dans le pétrin. C'est la raison pour laquelle tu t'enfonces davantage au lieu de sortir de là. Le Seigneur t'a donné la solution pour sortir de cette situation dans laquelle tu es. Mais tu as préféré faire ce que tu veux. Tu as écouté le conseil des personnes qui ne croient même pas en Dieu. Tu as écouté le conseil des personnes qui ne sont pas engagées avec Dieu. Tu as laissé la voix de Dieu de côté et tu as choisi ta propre voie. C'est la raison pour laquelle tu es dans le pétrin. Mais si aujourd'hui tu décides de revenir à la voix de Dieu, si tu décides de mettre cette voix que Dieu, cette chose que Dieu t'a dit, la voix que tu as entendue,
Parce que quand je parle de la voix, il ne s'agit pas de la voix audible de Dieu. Il ne s'agit pas je ne sais pas. Il peut s'agir de quelque chose que Dieu te montre. Il peut s'agir de quelque chose que Dieu pointe du doigt. Et c'est toujours la voix de Dieu. Il peut s'agir de quelque chose, d'une direction ou d'une directive que Dieu te donne. C'est toujours la voix de Dieu. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il est temps pour toi, bien-aimé, de sortir de ce pétrin aujourd'hui en décidant de marcher selon la voix de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre alternative pour toi. Le seul moyen pour toi de sortir de ce pétrin, de cette situation, c'est d'obéir à la voix de Dieu. Parce que tu l'as déjà écouté. Ce n'est pas comme si tu n'es pas sourd. Dieu ne t'a pas parlé et tu n'as pas entendu. Tu as bien entendu, mais seulement tu as décidé de faire ce que tu voulais ou tu as décidé de faire ce que d'autres personnes te conseillaient de faire. Le conseil de l'Éternel est le meilleur conseil. Il dit, je vous conseillerai. Il dit, je vous conseillerai. Il dit, je vous conseillerai. Si tu lui demandes conseil, il va te dire ce que tu dois faire. Il va te conduire sur la voie que tu dois suivre. Il va te guider sur la voie. Et il va te conduire au bon port. Il va te conduire au bon port. Il suffit que tu écoutes. Il suffit que tu décides d'obéir aujourd'hui à sa voix, à ses directives pour sortir de cette situation. Ce n'est pas trop difficile. Les voies de Dieu ne sont pas difficiles. C'est nous qui sommes têtus. C'est nous qui voulons faire comme nous voulons. Mais si nous marchons dans les voies de Dieu, nous avons la victoire, nous avons la grâce, nous avons la paix, nous avons l'épanouissement, nous avons la vie éternelle. Si nous marchons, si nous obéissons à la voix de Dieu, si nous obéissons aux directives du Seigneur. Donc le Seigneur veut faire avec toi quelque chose de spécial. Seulement, tu n'as pas voulu mettre cette voie-là en pratique, sa voie en pratique. Si tu mets sa voie en pratique, il va te montrer la voie. Si tu mets sa voie en pratique, il va t'ouvrir la voie. Si tu mets sa voie en pratique, il va te guider sur le chemin. Et il y a cette chanson qui est dans mon esprit depuis quelques jours. N'aie pas peur, ni pas force, voilà, ni pas puissance, mais par son esprit, envoie ton esprit, ni pas force, ni pas puissance, mais par son esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. C'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire selon la voie de Dieu, pour nous conduire dans les voies de Dieu, pour nous conduire selon les directives de Dieu, afin que nous ne puissions pas nous perdre en chemin. Il est très facile de se perdre en chemin lorsqu'on a perdu la voie de Dieu. Si tu as perdu la voie de Dieu, tu te perds. Mais si tu marches dans la voie de Dieu, ces voies seront toutes tracées pour toi et il va te guider au bon port. Car si la voix de Dieu vient, c'est pour ton bien. Si la voix de Dieu vient, c'est pour ton épanouissement. Si la voix de Dieu vient, c'est pour ton bonheur, c'est pour ton élévation, c'est pour que le changement se produise dans la situation actuelle que tu traverses. Alors je viens t'encourager ce jour en te demandant, par la grâce du Dieu vivant, marche dans la voie de Dieu. Il te conduira dans ses voies. Sans la voie de Dieu, il n'y aura pas ses voies. Si tu ne suis pas la voie de Dieu, si tu n'écoutes pas la voie de Dieu, si tu n'obéis pas à la voie de Dieu, tu n'auras pas ses voies. Et lorsque tu n'as pas les voies de Dieu, tu es perdu. Tu es perdu. Tu t'es égaré dans une forêt profonde. Tu avances à tâtons, tu avances seulement. Tu ne sais même pas où tu vas. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu que son enfant avance seulement à tâtons, qu'on avance seulement comme ça. Nous pouvons chercher Dieu à tâtons. La parole de Dieu le dit. Mais nous ne pouvons pas avancer à tâtons. Nous devons avancer en entendant sa voix. Il a dit, je vous montrerai le chemin à suivre. D'ailleurs, Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre voie. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Donc, nos vies doivent être tracées sur le chemin de Jésus. Nos vies doivent être tracées sur le chemin qui est Jésus.
C'est lui le chemin, c'est lui la voie, c'est lui la paix. Si tu n'es pas dans la paix, si tu n'as pas la paix par rapport à cette situation, si tu n'as pas la paix par rapport à cette chose que tu traverses, à ces choses que tu traverses, ça veut dire que tu as perdu la voix de Dieu. Ça veut dire que quelque part, ton oreille est devenue sourde à la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, il dit, si tu entends ma voix, si vous entendez ma voix, il dit, n'endurcissez pas votre cœur, comme l'ont fait ceux qui étaient dans le désert. Donc aujourd'hui, si tu entends sa voix, lève-toi et suis la voix. Marche dans ses voies, parce que la voix te trace, la voix de Dieu te trace ses voies, la voix de Dieu te conduit dans ses voies, la voix de Dieu te conduit dans ses directives. Donc si tu es égaré, loin de la voix de Dieu, commence à partir de ce moment à avancer dans ses voies. Tu peux changer, tu peux décider, Seigneur, je refuse de rester dans mes voies, je refuse de rester dans les voies des autres, mais je veux suivre ta voie. Vous savez, le berger, ce qu'il fait, c'est quoi? Le berger a un langage avec ses brebis. Le berger a un langage avec ses brebis. Les brebis entendent la voix du berger. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que mes brebis entendent ma voix. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, ça veut dire que tu t'es égaré. Lorsque la brebis n'entend plus la voix de son maître, elle commence à crier, elle commence à se débattre, elle commence à crier pour que le maître entende sa propre voix à elle. Donc elle commence à crier au secours. Elle crie au secours. Est-ce que tu peux crier au secours aujourd'hui? Est-ce que tu peux crier au secours? Est-ce que tu peux dire au maître, me voici, je crie au secours. Je n'entends plus ta voix. Je n'entends plus ta voix. Ça veut dire que je me suis égaré loin de tes voix. Seigneur, oh Dieu, viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, tu es une brebis et non une chèvre. Mes brebis entendent ma voix et elles ne suivront point un étranger. Bien-aimé, lève-toi aujourd'hui, lève-toi. Je te vois te lever, je te vois te lever. Je te vois en train de te lever, que tes pieds redeviennent fermes, que tes pieds redeviennent fermes, que tes pieds redeviennent fermes, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le véritable serviteur de Dieu n'éteint pas le lumignon qui fulmine. Lève-toi, bien-aimé, avec la petite lumière que tu as. Si tu te lèves, si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Alors lève-toi et suis les voies de ton maître. Entends la voix du Seigneur et marche dans ses voies. À partir d'aujourd'hui, Dieu veut faire une nouvelle chose. Dieu veut faire une nouvelle chose. Quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau pour toi. Il y a quelque chose de nouveau pour toi. Il y a quelque chose de nouveau pour toi. Alors que le Seigneur te bénisse. Tu sais quoi faire, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Va vers ton Seigneur humblement et parle-lui. Seigneur, je prie afin que la restauration soit apportée à ces personnes que je vois en difficulté, celles qui ont perdu ta voix, qui n'entendent plus ta voix et qui sont en train de crier à toi, oh Maître, aide-moi, aide-moi à entendre de nouveau ta voix. Pardonne-moi de m'être égaré loin de ta voix et je viens tel que je suis afin de continuer dans ta voix, afin d'entendre ta voix et de continuer dans ta voix, afin de voir et de comprendre tes voix et de marcher selon tes voies. Bien-aimé, qu'il en soit ainsi pour toi, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi au nom de Jésus, que tes pieds redeviennent fermes, que la force revienne, au nom de Jésus, que la capacité te soit donnée, que la grâce te soit donnée, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci pour tout. Sois glorifié, ô Dieu, de relever les faibles, de relever ceux qui sont tombés. Merci de leur élever et de les ramener. Sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.